magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les titres de l'information. Une campagne de dons de sang a été organisée par la police de la MINUSCA au profit de la population. La MINUSCA connecte le cyberespace de l'université de Bangui au réseau Internet et le dote d'équipements adéquats. Et enfin, les hauts cadres de l'armée et de la gendarmerie nationale ont participé à un séminaire sur la vulgarisation des textes fondamentaux de la défense nationale. Bonsoir. Pour marquer la journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 14 juin de chaque année, les casques bleus de la police des Nations Unies ont organisé une campagne au cours de laquelle ils ont donné leur sang afin de contribuer à secourir les populations locales, notamment celles victimes d'accidents et de maladies nécessitant des transfusions sanguines. Donner son sang, un acte de solidarité, c'est un reportage signé Serge Mbilika et Ingrid Swembo. La police de la MINUSCA a lancé le 28 juin 2022 une campagne de dons de sang au profit de la population centrafricaine. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la protection des civils et de la journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 14 juin de chaque année. Au premier jour de cette campagne, 85 casques bleus venant entre autres de l'Égypte, du Sénégal, de l'Indonésie et du Rwanda ont accepté volontairement de donner leur sang en présence de la surveillante générale du Centre national de transfusion sanguine centrafricain, Marceline Djené-Toté, et du chef de la composante police de la MINUSCA, Christophe Bizimungu. Nous sommes ici pour nous sacrifier, pour nous donner, pour servir. Et le fait de donner le sang, ça a un sens particulier dans ce contexte-là. Ça montre en réalité ce que nous sommes, des personnes, des officiers qui sont prêts à se sacrifier, qui sont prêts à se donner. Et c'est ça une pôle MINUSCA. Cette action humanitaire vise à apporter la contribution des casques bleus de la MINUSCA à la banque de sang de Bangui afin de sauver des vies et sensibiliser la population centrafricaine en général et les casques bleus en particulier sur la nécessité de dons réguliers de sang pour assurer la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. L'OMS a besoin de 10% de la population qui doit être des donneurs. Mais précisément, pour l'année 2021, on a collecté seulement 22 000 poches. Donc ce n'est pas suffisant pour la population centrafricaine. Pour cette année 2022, on n'a atteint même pas la moitié de 22 000. On est à 9 000 et quelques. La journée mondiale du donneur de sang a pour objectif de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste noble qu'ils font en donnant leur sang pour sauver des vies. Sauver une vie, c'est sauver une personne, c'est sauver une famille, c'est sauver une population. Et donc pour moi, c'était une façon à moi de soutenir le renforcement des dons de sang au niveau de la banque de sang en Centrafrique. Fanta Dieng, qui a donné son sang, lance un appel à l'endroit de tous les casques bleus de la police des Nations Unies pour leur demander de venir massivement donner leur sang. En faisant ce geste, selon elle, ils contribueront à sauver des vies. Pour moi, c'est un sentiment de réconfort, c'est un sentiment d'humanisme. Parce que je me suis dit que donner du sang, c'est sauver une vie. Quelque part, ça me réconforte. Je suis mère de famille. Je sais que tout le temps, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Il y a des personnes qui ont des détresses et qui ont besoin, même dans nos pays, il y a tout le temps de manque de sang dans nos banques de données. Donc, je me suis dit, donner du sang, c'est sauver une vie, sauver une famille en détresse. 85 poches de sang de 1,5 litre ont été collectées. 215 autres poches de sang seront collectées le dimanche 3 juillet 2022. Cette campagne de dons de sang sera étendue dans les régions où sont basés les casques bleus de la MINUSCA. Les poches de sang collectées seront remises au Centre national de transfusion sanguine pour une meilleure conservation et utilisation au bénéfice de la population centrafricaine.
Sachez que dans la prochaine édition, vous aurez l'occasion de découvrir un reportage sur la réception et le traitement des poches de sang par le Centre national de transfusion sanguine. Nous nous rendons à présent à l'université de Bangui où les étudiants ont vu leur cyberespace connecté au réseau Internet et doté de nouveaux matériels informatiques. Financés par la MINUSCA dans le cadre des projets Impact Rapide, ces installations font suite à la demande des responsables de l'université et des représentants des étudiants qui déploraient les difficultés auxquelles ils font face dans le cadre de leur recherche académique. C'est un reportage de Geoffroy Bantas-Bata et de Cyrus Zemangekete. Une cérémonie officielle d'inauguration du cyberespace de la bibliothèque de l'université de Bangui et de remise de nouveaux équipements a eu lieu le 29 juin 2022. Mise en œuvre par Médecins d'Afrique en partenariat avec l'université de Bangui, cette initiative a été financée par la MINUSCA dans le cadre d'un projet à impact rapide. La dite cérémonie a vu la présence du chef intérimaire du bureau de terrain de Bangui, Niels Stassins, du chef de mission de Médecins d'Afrique en République centrafricaine, le docteur Arsène Elimou Biringanine, et du vice-recteur de l'université de Bangui, le professeur Sembala Sila. Le dispositif du cyberespace que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui est l'une des solutions à nos préoccupations, car les besoins en équipement et matériel informatique sont énormes. La volonté existe, mais nos ressources sont limitées pour mener efficacement les réformes en cours. L'objectif de cette installation est de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants de l'université de Bangui en créant un cyberespace équipé et connecté à la toile mondiale par un système Wi-Fi. Timeko Luna Dior, étudiante à l'université, se dit satisfaite. Il y a vraiment un changement parce que au niveau de la connexion, on sent que les recherches vont vite et la connexion va très bien. Mais auparavant, c'était tellement lent et ça n'avançait pas. Ça fait que c'est décourageant. On ne venait pas ici pour ça et maintenant on peut venir parce que c'est bien, la connexion marche bien. Gomasnan Romain, un autre étudiant, salue cette initiative. Je trouve que c'est une bonne chose dans la salle ici parce qu'avant, nous n'avons pas des ordinateurs pour se connecter. Mais aujourd'hui, la MINUSCA ainsi que d'autres partenaires nous ont doté des machines pour faire des recherches. Je trouve que c'est une bonne chose. Le projet vise à appuyer les efforts du gouvernement centrafricain pour la promotion de l'épanouissement intellectuel de la jeunesse et l'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants centrafricains et ainsi contribuer au vivre ensemble dans le milieu universitaire. Ce troisième projet en faveur de l'université de Bangui démontre l'attachement de la MINUSCA à appuyer le secteur de l'éducation qui constitue la base pour former les élites centrafricaines de demain et soutenir leur contribution au développement du pays. L'installation de cette connexion Internet via Wi-Fi va bénéficier aux 15 000 étudiants et 187 enseignants dans cette structure. Ces équipements sont constitués entre autres d'un VSAT avec un abonnement de 12 mois, d'un serveur, d'une imprimante Canon laser blanc-noir et d'une autre couleur, de 17 régulateurs de courant, de 6 ventilateurs ainsi qu'une provision pour la réparation des climatiseurs. Le coût total du projet est d'environ 12 millions de francs CFA. Rappelons qu'il y a de cela 4 années passées, 2 projets à impact rapide avaient été mis en œuvre à l'université de Bangui, à savoir la réhabilitation du bureau du recteur de l'université ainsi que l'aménagement de la bibliothèque. Merci Geoffroy et Cyrus. Vulgariser les textes fondamentaux de l'armée et de la gendarmerie nationale, c'était le thème d'un séminaire organisé dans la salle de conférence de l'hôtel Ubangui par la MINUSCA, le ministère de la Défense et l'EUTM. Ce séminaire avait pour objectif principal de clarifier les dits textes pour leur meilleure application sur le terrain. Plus de détails dans ce reportage de Désiré Yangou et de Cyrus Zemangekete. Du 27 au 28 juin 2022, la section réforme du secteur de la sécurité de la MINUSCA a organisé en collaboration avec la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine, EUTM, et le ministère de la Défense nationale un séminaire sur la vulgarisation des textes fondamentaux de la défense nationale. Les participants qui sont des hauts cadres de la défense et de la sécurité ont eu l'opportunité de travailler sur la conception, l'édition et l'actualisation des 10 textes, comprenant entre autres une liste de lois et de décrets. Ce séminaire a pour objectif principal de permettre aux bénéficiaires de s'approprier ces textes pour une meilleure mise en œuvre et application au sein de leurs entités.
J'ai retenu la loi sur la programmation militaire. J'ai retenu également l'organisation, le statut général des militaires. Ce qui m'a beaucoup plu, le fonctionnement, l'organisation de l'inspection des armées. Voilà, mon rôle est d'aller réitérer ce que j'ai appris, d'aller faire le relais auprès des éléments sous commandement, de leur montrer l'applicabilité de ces textes en vigueur afin de coordonner, de réguler leur mode d'action, leur exécution des missions sur le terrain auprès de la population. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Défense nationale, Claude Rameau-Biro, qui dans son message aux participants a tenu à souligner l'importance de ce séminaire pour la reconstruction de l'armée nationale sur des bases saines, républicaines et dans le respect des droits humains. Je tiens à ce que ce séminaire donne une impulsion supplémentaire à la manière de penser notre architecture de défense. Je souhaite d'emblée qu'une ligne d'effort marque particulièrement vos travaux à travers une bonne appropriation de ces textes par la partie nationale lors de ce séminaire de vulgarisation. Nous devons construire la sécurité et la défense de demain en fonction des besoins et des contraintes. Non en fonction d'habitudes ou de certitudes préétablies, mais beaucoup plus en tenant compte des textes fondateurs de dérouler au cours de ce séminaire de vulgarisation. L'organisation de ce séminaire par la MINUSCA entre dans le cadre de l'appui de la mission aux autorités centrafricaines pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité. Cet appui se matérialise entre autres par un apport en conseils stratégiques et techniques aux autorités nationales ainsi que par le renforcement des capacités des forces de sécurité et de défense. Je terminerai cette intervention en réitérant l'indéfectible soutien de la MINUSCA au ministère de la Défense nationale, dans sa volonté d'améliorer la gouvernance de son institution et celle de ses forces de défense, qui s'inscrit dans la lettre de la mise en œuvre de son plan national de défense et dans l'esprit du projet de la nouvelle politique nationale de sécurité de la Centrafrique. Les forces de sécurité et de défense déployées dans les préfectures bénéficieront aussi très prochainement de ces ateliers de vulgarisation des textes fondamentaux de l'armée nationale. Nous entamons la deuxième partie de cette édition qui sera marquée par une interview de Frank Dalton, chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA. Interview conduite par notre collègue Billy Aminou Alao, au cours de laquelle Frank Dalton nous parlera de l'appui de la mission aux autorités nationales, entre autres en matière de sécurisation des prisons ainsi qu'en formation des agents pénitentiaires. Mais avant, nous marquons une très courte pause, surtout restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et sans tarder, suivons à présent l'interview de Frank Dalton, chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA. Interview conduite par notre collègue Billy Aminou Alao. Monsieur Frank Dalton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA. D'entrée de jeu, dites-nous, quel est le rôle de cette section au sein de la MINUSCA? Merci. La section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA a 4 missions principales. Nous donnons un appui à la justice dans le pays, c'est-à-dire surtout la justice pénale et la lutte contre l'impunité. Deuxièmement, nous travaillons aussi pour l'accès à la justice et la restauration de l'autorité de l'État, c'est-à-dire faire venir les institutions de la justice
dans les lieux où ces institutions doivent fonctionner. Troisièmement, une partie très importante de notre mandat, c'est de renforcer les prisons et de travailler pour leur démilitarisation. Et quatrièmement, on donne un appui à l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale. Est-ce que votre section a un rôle dans la sécurisation justement des prisons? Oui, nous avons un rôle assez important. Certainement, le rôle principal est le rôle de l'État centrafricain, mais nous avons un programme où notre personnel détaché par les gouvernements, qui est spécialisé en sécurité et en intervention rapide, travaille en colocation à Ngaragba et aussi dans l'annexe de Kanderou. Et cela veut dire que nous sommes là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour soutenir le personnel pénitentiaire centrafricain. Et si un problème commence à se montrer, on est là pour intervenir assez rapidement. Et cela a été très important. Nous avons vu que grâce à notre présence, les évasions dans les prisons ont vu une grande diminution pendant les dernières années. On a appris il y a quelques semaines, M. Dalton, que la Cour pénale spéciale a entamé son premier procès depuis sa création. Quelle a été la contribution justement de la MINUSCA pour son opérationnalisation et pour son fonctionnement? Bien, d'abord, la MINUSCA a aidé avec la préparation du projet de loi qui est devenu la loi sur la Cour pénale spéciale. On a travaillé aussi pour les autres règlements de la Cour. Ça, c'était le début. Après, il a été important de recruter les magistrats pour la Cour et nous avons travaillé non pas seulement pour choisir, sélectionner les magistrats internationaux, mais aussi pour encourager les pays membres des Nations Unies de les envoyer. Parce que il faut que les pays membres les appuient. Et ce n'est pas seulement une question de trouver les bonnes personnes, mais aussi les pays pour qu'ils les appuient. Après l'arrivée des magistrats, on fournit aussi une assistance opérationnelle pour les missions de la Cour. Souvent, il est nécessaire de faire les enquêtes hors de Bangui et pour ça, nous donnons notre appui logistique de la MINUSCA. Il y a aussi un appui technique des conseils aux organes judiciaires de la CPS et surtout aux services au sein du greffe de la Cour, par exemple au service de la protection des victimes et des témoins. Depuis 2014, est-ce que, en chiffres, si vous pouvez, nous donner votre contribution justement pour le rétablissement et le renforcement du système judiciaire en République centrafricaine? Je pense que depuis 2014, s'il y a quelqu'un parmi les 208 personnes qui travaillent dans le système judiciaire, c'est-à-dire les magistrats et d'autres membres du personnel, et les 89 agents pénitentiaires qui sont actuellement intégrés dans le système, qui n'a pas reçu un appui de la MINUSCA, je pense que ce chiffre est très faible. Il faut ajouter à ça qu'actuellement, nous sommes en train de former et de faire le plaidoyer pour l'intégration de presque 300 nouveaux agents pénitentiaires. Et c'est surtout la MINUSCA qui a organisé leur formation. On a un premier groupe de 145 qui ont fini leur formation et on attend maintenant l'intégration dans le système de service public de la République centrafricaine. Pour les 150, c'est-à-dire le deuxième groupe, ils sont presque à la fin de leur stage aussi et j'espère qu'ils pourront être intégrés aussi assez rapidement parce que les besoins sont certainement là. Dernière question, est-ce qu'il arrive par exemple à la section des affaires judiciaires de pouvoir intervenir, de faire de la médiation par exemple, quand il y a une crise entre le gouvernement et le système judiciaire? Je dirais que notre section n'a pas vraiment ce rôle de médiateur. Cependant,
Dans de tels cas, la section des affaires judiciaires et pénitentiaires plaide auprès de toutes les autorités nationales qui sont concernées par la crise et qui sont liées avec notre section, qu'elles coopèrent en vue de créer un environnement institutionnel sain où l'état de droit et l'indépendance de la justice sont respectés et soutenus. Monsieur Frank Dalton, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA. Merci encore. Merci Billy Aminou Alao. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.